L'examen du diplôme d'études fondamentales d'EF session 2021 a débuté ce lundi au Mali. Nos reporters ont fait le tour de quelques centres d'examen de Bamako. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga s'est rendu à Nyono dans le cadre de sa visite de 3 jours à l'Office du Niger. À l'international, le Qatar dit faire tout son possible pour aider les diplomates à quitter l'Afghanistan en toute sécurité. C'était là les grandes articulations de ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'information. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga s'est rendu à Nyono dans le cadre de sa visite de 3 jours à l'Office du Niger. Il a rencontré les acteurs politiques, civils et religieux ainsi que les notabilités afin de s'imprégner de leurs conditions de vie et de travail. Reportage à Moussa Tembini. À Nyono, comme à Ségou, Sigasso Kouchala, le Premier ministre, sur instruction du président de la transition, est venu écouter les producteurs de la zone Office du Niger. En route, il a fait escale à Markala pour visiter l'installation du pont et s'imprégner des difficultés que les techniciens rencontrent au quotidien. Une fois sur place, il a rencontré les cadres et les producteurs de la zone Office du Niger. Le maire de la commune de Nyono s'est dit réjoui de la visite du Premier ministre et a profité pour exposer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les populations de Nyono se réjouissent de la visite que vous avez décidé d'entreprendre à leur endroit. Elle traduit votre ferme volonté de vous rapprocher des populations afin de vous imprégner des difficultés qu'elles vivent. Je vais terminer mon discours sans vous soumettre quelques difficultés que nos populations rencontrent, qui sont l'insécurité grandissante empêchant nos braves paysans d'effectuer les travaux champêtres ainsi que les récoltes. Pour qui connaît le rôle que joue le cercle de Nyono dans la sécurité alimentaire, une solution diligente doit être trouvée. Les mauvais faiseurs de loi se livrent à des enlèvements, des embargos, des tueries, des pillages, entraînant le déplacement massif des populations, majoritairement des femmes, des enfants, vers les endroits plus sécuritaires. Suite aux différentes préoccupations faites par le maire, quant à la sécurisation des personnes et de leurs biens, le Premier ministre l'assure. Je voudrais vous assurer que les problèmes de Nyono sont les problèmes du gouvernement. Du programme d'action gouvernementale qui vient d'être adopté par le Conseil national de transition le 2 août 2021. Le programme est axé sur un certain nombre de priorités. La première, qui est la priorité de tous les Maliens aujourd'hui, et de Nyono en particulier, c'est la question sécuritaire. Aussi longtemps que la situation sécuritaire ne se sera pas améliorée, on ne peut pas parler de réussite de la transition. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre a transmis le message des autorités de la transition aux représentants de la communauté locale. Il s'agit essentiellement du plan d'action du gouvernement adopté par le CNT. Un plan d'action dont la mise en œuvre implique tous les acteurs politiques, civils, religieux et les notabilités. L'objectif ultime étant de jeter les bases du Mali nouveau. Comme évoqué dans les titres, après les examens du brevet de technicien 1 et 2, la semaine passée, c'est au tour des candidats à l'examen du diplôme d'études fondamentales d'EF, session 2021, ce lundi 16 août 2021 au Mali. Notre équipe de reportage a fait le tour de quelques centres d'examen de Bamako. Aminata Traoré et Bakroba Niaré pour le compte rendu. Géographie 1. Quels sont les affluents des fleuves Niger et Sénégal? Les épreuves du diplôme d'études fondamentales d'EF ont démarré ce lundi 16 août 2021 sur toute l'étendue du territoire national malgré les tractations entre les syndicats des enseignants et le gouvernement. Cependant, les responsables de l'éducation restent optimistes pour la réussite de l'examen. Ce matin, je peux dire que ça se passe bien parce que nous n'avons enregistré aucun incident. Jusque là où nous sommes, ça va. L'avenir de ce pays-là, c'est eux. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour les aider, en tout cas, à surmonter les difficultés qu'ils ont, afin qu'un jour, ils puissent être à la hauteur de la tâche qu'on va leur donner. Ces candidates rencontrées affirment que pour cette première journée, les sujets étaient abordables. Ça s'est bien passé quand même pour moi. Ce matin, c'était bien passé. C'était très bien passé.
C'est ma première fois de faire l'EDF. J'ai pu me débrouiller. Drissa Sidibé, chef du centre de l'école Prosper Camara de Amdalaï, estime qu'il n'y a aucun problème majeur dans son centre, à part que certains sujets auraient fuité, mais que des dispositions ont vite été prises par le ministère pour les changer. Du début du matin jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. Dieu merci, ça se déroule normalement. La fuite, on a entendu ça à la télé, sur les réseaux sociaux. Ils ont changé de sujet, par exemple le sujet de rédaction, ça a été changé. Voilà. C'est pourquoi les épreuves ont pris un peu de temps ce matin-là. Bon, c'est pas bon, l'élève doit travailler à la sueur de son front, c'est ce qui est mieux. Voilà. À la sueur de son front, voilà. Et nous verrons à cela aussi, ici, Inch'Allah. Notons que cette année, le nombre total des candidats à la quête du diplôme d'études fondamentales DF au Mali est de 29 250. Bonne chance à tous les candidats. Toujours dans le cadre de sa visite, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a entamé une série de tournées dans certaines régions du Mali depuis la semaine dernière. Dans la région de Ségou, il était en tenue militaire. Quel message veut-il véhiculer? Des précisions avec Fabrice Nouziayovo. Vous avez deux hommes en tenue à la tête de l'État aujourd'hui, un en action et l'autre en réserve. Oui, vous avez bien entendu. Deux soldats à la tête de la transition, un en action et l'autre en réserve. Tel est l'état d'esprit du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Transition en marche, plan d'action du gouvernement en gestation. Le chef du gouvernement sur le terrain, le patron de la primature, Dr Choguel Kokala Maïga, recherche encore ses marques pour réussir la transition. Pour être pratique et proche des enjeux de l'heure, une tournée s'impose. Le Premier ministre a sillonné Bougouni, Sikasso, Koutiala, Ségou, Ndebougou et Diabali. Là, on le voit en tenue militaire. Est-ce une façon de soutenir les forces armées sur le front et de durcir le ton contre les terroristes ou une simple communication non verbale? Peut-être oui, puisque dans la sous-région, on peut citer le président Macky Sall du Sénégal et Feu Ahmed Bagayoko de la Côte d'Ivoire dans la même posture. Quelle est donc la communication politique que l'on doit retenir de ce contexte précis? Alors, la communication politique n'est pas que le discours verbal, n'est pas que de la communication verbale, c'est également de la communication non verbale. Les tenues que nous portons parlent à notre place. Il faut le placer dans le contexte. La zone de Djabali a été, je crois, en janvier 2013, une zone de combat à haute intensité, un théâtre des opérations où les forces les militaires maliens se sont battus avec nos partenaires pour libérer la zone. Donc, pour certains analystes, il y a déphasage entre le discours d'hier et celui d'aujourd'hui. Nous sommes dans un régime politique, mais plus militaire. Nous sommes dans une transition de type militaire. Pourquoi je le dis? Parce que dans un passé récent, lui-même, il a condamné la militarisation, entre guillemets, de l'administration, le tout militaire, le CNT militaire. Donc, ces chargés de communication auraient pu faire l'économie de cette tenue. Ils se seraient rendus sur le terrain avec une tenue décontractée. Il y aurait moins de commentaires. Aussi peut-on lire sur le compte Twitter de l'ancien ministre de la Justice, Mamadou Ismaïla Konaté, je cite, « La transition est doublement militaire ». Ceci confirme les tendances et l'état d'esprit du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Le soldat deuxième classe, Choguel Maïga, va-t-il mériter d'autres galons d'ici la fin de la transition? Wait and see. L'image du jour est consacrée au Sao Tomé et Principe. Sao Tomé et Principe, ou Saint Thomas et l'île du Prince, est l'un des plus petits pays d'Afrique qui occupe un archipel de l'Atlantique Sud, situé dans le golfe de Guinée à 239 km des côtes du Gabon et 216 km de la Guinée équatoriale. Il est formé de deux îles principales, Sao Tomé et Principe, se trouvant entre les deux îles équato-guinéennes d'Annobon et de Bioko. L'ensemble du territoire couvre une superficie d'environ 1000 km², le relief volcanique culmine à plus de 2000 mètres.
Le climat est de type équatorial. L'agriculture et notamment la production de cacao conservent une place importante, mais les exploitations attendues des hydrocarbures et le potentiel touristique ont fait naître de grands espoirs dans un pays pauvre qui reste largement tributaire de l'aide internationale. Sao Tomé et Principe est une ancienne colonie du Portugal indépendante depuis 1975 et sa langue officielle est le portugais. Evaristo Carvalho devient président de la République le 3 septembre 2016 de Sao Tomé et Principe. Suivons la page internationale à présent avec Fanta Diarra. La Coupe d'Afrique des Nations de football CAN, qui se déroulera depuis 2022 au Cameroun, est la lueur d'espoir d'une des principales économies de la région, qui tourne au ralenti, frappée par la crise du Covid et deux conflits sur son territoire. La CAN, à grands traits, apparaît comme une activité. La CAN a un grand trait et apparaît comme une activité de souveraineté, de rayonnement international et de prestige de l'État camerounais. C'est pour cela que l'État camerounais y a investi des moyens considérables. C'est vrai. C'est vrai que ça nous procure des infrastructures, mais ça fait saigner le contribuable camerounais. Lorsque vous avez un stade dont le coût initial était de 163 milliards et que le président consente à un déblocage de 55 milliards de plus sans justifier le pourquoi, est-ce que le coût a été ajouté? Moi, je suis tellement fière. Je suis tellement fière de me préparer à accueillir cette CAN pour faire renaître davantage la confiance aux femmes, aux jeunes, à rêver, à construire par eux-mêmes l'Afrique. Les Zambiens brandissent des drapeaux et chantent des chansons en soutien au nouveau président Hakainde Hichilema. Une grande foule se rassemble devant le centre des résultats à Lusaka pour célébrer les résultats de la présidentielle. C'est un moment très émouvant pour certains d'entre nous, mais nous gardons aussi à l'esprit que le peuple zambien a délivré l'autorité pour gérer les affaires et les intérêts du peuple de ce pays. Nous devons donc traiter cette question d'une manière très sacro-sainte, car elle ne l'est pas. Il ne doit pas y avoir d'hésitation de notre part parce que le fardeau est vraiment très lourd. Nous savons pertinemment que l'économie a été endommagée par l'ancien gouvernement et nous devons encore déterminer dans quelle mesure elle l'a été. Et une fois que ça sera établi, nous verrons à quel point le fardeau que nous avons décidé de nous imposer sera lourd. Le Qatar a déclaré le lundi 16 août qu'il faisait tout son possible pour aider à évacuer les diplomates et le personnel étranger des organisations internationales cherchant à quitter l'Afghanistan. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed bin Abdurrahman Al Thani, dont le pays a joué un rôle clé dans la tentative de parvenir à un règlement politique en Afghanistan, a déclaré lors d'une conférence de presse dans la capitale jordanienne que Doha recherchait également une transition pacifique après le retrait des États-Unis. Le rythme rapide des développements suscite une inquiétude internationale et le Qatar fait tout son possible pour opérer une transition pacifique, en particulier après le vide qui s'est produit, a déclaré Al Thani. Le Qatar, qui entretient de bonnes relations avec les talibans, s'emploie également à garantir un cessez-le-feu complet dans tout le pays à ce que la stabilité prévale, a-t-il ajouté. في أن يكون هناك خروج آمن.
Un hôpital au Caille en Haïti est submergé par les victimes du tremblement de terre, tandis que des bénévoles cherchent désespérément des survivants dans les décombres. Alors que le bilan du puissant séisme qui a frappé le pays s'élève à plus de 1200 morts. Il y avait une accumulation de personnes. Hier, c'était vraiment dur et on n'avait pas assez de personnel. On avait les personnes qui travaillent à l'hôpital, mais on n'avait pas assez de personnel, bien qu'on les a retenus jusqu'à 6 heures. Mais on a bien géré la situation. On fait de même aujourd'hui pour bien gérer la situation pour la population. Un grand nombre de personnes se dirigent vers l'aéroport après que les talibans aient déclaré que la guerre était finie un jour après la prise de la capitale. Des Afghans essayent désespérément de fuir vers l'aéroport international Hamid Karzai, situé à 5 km du centre-ville de Kaboul, alors que les pays occidentaux se précipitent pour évacuer leurs citoyens de l'aéroport où la situation est de plus en plus chaotique. Les habitants, eux, craignaient que les talibans imposent à nouveau la charia. Pendant leur règne de 1996 à 2001, les femmes ne pouvaient pas travailler et des punitions telles que la lapidation, le fouet et la pendaison étaient administrées. Le président Ashraf Ghani a quitté le pays le dimanche dernier pour éviter une effusion de sang. Le chef des talibans a déclaré que les insurgés se regroupent dans différentes provinces et assistent les forces étrangères avant de créer une nouvelle structure de gouvernance. Parlons sport dans ce journal. En basketball, le Mali est champion d'Afrique des moins de 16 ans chez les filles. Les Maliennes se sont imposées en finale ce dimanche face à l'Égypte, 68-65. Chez les garçons, le Mali s'est incliné face au même Égypte, 63-62. Retour sur cette journée riche en basket avec El Hadj Malik Guiteya. Un dimanche de basket. Engagé sur 3 fronts, le Mali était à l'honneur sur la scène du basketball africain et mondial. 2 finales africaines et une 3e place mondiale à conquérir. Il n'y a rien à dire. Le basketball malien se porte bien. Berté, le step back, Berté! Indétournable depuis le début de la création du championnat d'Afrique des nations des moins de 16 ans du côté des filles en 2009 à Bamako. Les jeunes filles maliennes ont dicté encore hier dimanche leur loi sur les Égyptiennes dans une finale âprement disputée entre les 2 sélections. Après une première mi-temps dominée légèrement par les Maliennes 33-30, les Égyptiennes reviennent avec de meilleures intentions et dominent les matchs jusqu'à la fin du dernier quart-temps. Il a fallu décidément un Rokia Berté qui était dans l'un de ses meilleurs jours pour porter la sélection malienne vers le sacre continental. Auteur d'une prestation au-dessus de la moyenne, la joueuse de Faso Kanou a brisé les rêves égyptiens en marquant coup sur coup 3 tirs à 3 points qui propulsent le Mali devant le pays organisateur. Présent au rebond, les Maliennes s'imposent au final 68-65 et conservent leur titre de championne d'Afrique. Cette édition est 7 titres pour le Mali, un record qui sera très difficile à battre. Les Maliennes conservent leur couronne, ce sont les reines d'Afrique. Chez les garçons, toujours face au pays organisateur, l'Égypte, il a fallu attendre les dernières secondes pour voir les jeunes Maliens s'incliner de justesse 63-62. Le Mali n'aura donc pas de 2e titre continental chez les garçons après celui de 2017 conquis aux îles Maurice. Après cette édition, l'Égypte reste le maître du côté des garçons avec 5 titres suivis du Mali et de l'Angola qui ont 1 titre chacun. Outre les 2 finales du championnat d'Afrique des nations, le basketball malien se porte bien et même très bien. Les gliomes, les médulloblastomes, les tumeurs rhomboïdes, le rétinoblastome sont les tumeurs les plus fréquentes chez les enfants. Certains interviennent dans un contexte de prédisposition génétique. Aminata Chektal nous en dit plus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer est l'une des principales causes de décès chez les enfants et les adolescents, en particulier dans les pays à revenus élevés. Lorsqu'un cancer est diagnostiqué chez un enfant, la probabilité de survivre varie selon les pays. Dans les pays à revenus élevés, plus de 80% des enfants atteints d'un cancer guérissent, mais dans de nombreux pays à revenus faibles ou intermédiaires, cette proportion n'est que de 15 à 45%.
Les tumeurs cérébrales ou oculaires sont un ensemble de maladies différentes. Gliome, médulloblastome et les tumeurs rhomboïdes. Les tumeurs ophtalmiques de l'enfant sont dominées par le rétinoblastome pour les tumeurs intraoculaires et par le rhabdomyosacorme pour l'orbite. Ce sont des tumeurs malignes rares qui, du fait de leur rapidité d'évolution, constituent une urgence thérapeutique. Le rétinoblastome est un cancer rare de l'œil qui atteint les très jeunes enfants, le plus souvent avant l'âge de 5 ans. Il peut être héréditaire ou non, unilatéral ou bilatéral, c'est-à-dire touchant un œil ou les 2 yeux, le plus souvent avant 1 an. Chaque année, près de 60 enfants sont atteints d'un rétinoblastome. Les tumeurs oculaires se manifestent par des taches foncées inhabituelles sur l'œil, dont la partie colorée de l'œil appelée iris, des troubles de la vue, dont une vision légèrement floue ou une perte de vision, l'observation de corps flottants, points, objets qui flottent ou lignes ondulées et l'observation d'éclairs ou d'ombres. Les statistiques de survie aux tumeurs au cerveau et à la moelle épinière chez l'enfant sont des estimations très générales qui doivent être interprétées avec prudence. Ces statistiques sont fondées sur l'expérience de groupes d'enfants et ne permettent pas de prévoir les chances de survie d'un enfant en particulier. Quoi qu'il en soit, une prise en charge médicale est nécessaire pour chaque tumeur, qu'elle soit maligne ou bénigne, et ne doit pas être prise à la légère. Fidèles téléspectateurs, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Morning News.